On va continuer aujourd'hui la Mishnah d'hier pour rappeler à propos des 10 choses qui ont été créées Berev Shabbat. Alors on avait commencé à expliquer le début. Après la Mishnah, elle parle du maté. C'est quoi maté? Vous vous rappelez? Le bâton. Le bâton de Moshe. Bravo. C'est quoi l'histoire de ce bâton? Alors l'histoire de ce bâton, c'est que d'après la Mishnah, il a été créé Mamash Be Erev Shabbat Ben Hashmashot. Donc juste à l'entrée de Shabbat. Ce bâton, il a été créé donc à ce moment-là, et Adam Arishon, il a récupéré. Alors les Chachamim, ils expliquent, ils racontent en fait que le bâton, il a appartenu à, enfin c'est marqué dans le Midrash de Pirkei Rabbi Eliezer, il a appartenu à Adam Arishon, qui l'a transmis de génération en génération, et dans la Torah, hein, on le retrouve à quel moment? On le retrouve au moment de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, quand il revient en Eretz Israël, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Akadosh Baruch Hu, Kibé Makli, Avarti et Ayaden Azé. À l'aller, quand je suis venu, je n'avais qu'un bâton. Ok? Et ce bâton, c'est toujours le même. D'accord? Et donc, il a été donné à Yaakov. Yaakov, il a transmis, Yaakov, il avait compris que ce bâton, il avait des pouvoirs particuliers. Il a transmis à Yosef. Et Yosef, il a gouverné l'Égypte grâce à ce bâton. Et quand Yosef est mort, les Égyptiens ont littéralement pillé la maison de Yosef et ils ont récupéré tous ses biens. Comme ça, il raconte le Midrash. Donc on n'est pas étonné si après, au moment de Kriyat Yam-Souf, les Béné Israël, eux aussi, ils ont pillé parce qu'ils sont allés récupérer leurs biens. Bref. Et une fois, donc ils ont trouvé un bâton. Et le seul qui a compris que ce bâton, il avait une importance, c'était Yitro. Et Yitro, donc c'était à l'époque un des conseillers principaux de Paro. Après, il a été, comment on dit, congédié, quoi, renvoyé, et il a pris son bâton à Midian. Et là, il a planté ce bâton dans son jardin. Et à partir du moment où il l'a planté dans son jardin, plus personne ne pouvait approcher ce bâton. Ok? Dès que quelqu'un approchait ce bâton, je ne sais pas ce qui se passait, mais il ne pouvait pas approcher. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il sauve la fille de Yitro, il arrive, on l'invite chez Yitro, il rentre dans le jardin, il voit le bâton, naturellement, il s'approche du bâton et il le déterre. Et là, donc, tout le monde a compris que Moshe Rabbeinu, il avait un rôle particulier. Mais Moshe Rabbeinu, sur le coup, lui, il ne connaissait pas l'histoire, donc il ne savait pas qu'est-ce qu'il valait ce bâton. Jusqu'au jour où, quand il est face au buisson ardent, que Akadosh Baruch Hu lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre et il va devenir un serpent. Là, Moshe Rabbeinu, il a compris le sens de ce bâton, sur lequel d'ailleurs il y avait gravé le nom, le Shem HaMeforash, le fameux nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait gravé également les 10 plaies d'Égypte, mais en abrégé. Ça, il y avait marqué Datsach, etc., comme on dit dans la Haggadah. Okay, et Moshe, ce jour-là, il a compris ce que valait ce bâton. Le Midrash s'arrête là. Après, il y a d'autres Midrashim qui disent que ce bâton, il a continué à avoir des pouvoirs particuliers. En tout cas, ce bâton-là, il a permis des nissim incroyables. Donc, toujours sur notre lancée d'hier, il a été créé comme la bouche de la terre, etc., pour dire la grandeur d'Hachem. Ensuite, il y a eu Ktav, Mirtav, Ve'aluchot. Alors, c'est quoi Ktav, Mirtav, Ve'aluchot? C'est quoi Ktav? Et c'est quoi Mirtav? Alors, Ktav, c'est les lettres. Ok? Mirtav, c'est, on traduirait en français, on pourrait dire ce qui est écrit. Ça veut dire quoi ce qui est écrit? C'est-à-dire en fait ce qu'on lit. Et vous vous rappelez qu'il y avait un miracle dans les Luchot, c'est que les lettres, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouvait, on voyait les lettres comme si on était face aux lettres. Donc on était toujours face aux lettres. Ça c'est Mirtav. Ok, alors là, j'en profite juste pour rajouter un petit mot. C'est qu'il y a mon chapéra, il disait toujours qu'il y a une grande différence entre ce qui est écrit et ce qu'on lit. Il disait, il y a 3 livres. Peu importe le troisième, on n'a pas le temps maintenant. Mais 2 livres, il disait, il y a le livre de celui qui écrit le livre, et il y a le livre de celui qui lit le livre. Vous écrivez quelque chose, moi je lis, c'est jamais pareil. Ok? Calvachomer, quand on parle de Torah, il y a ce qu'il y a écrit dans la Torah, il y a ce que les gens lisent dans la Torah. Mais en fait, ce qu'il y a écrit dans la Torah, donc apparemment c'est le Hémet, ça a été créé à l'entrée de Shabbat. Et même ce que les Juifs lisent de la Torah, ça a été créé au même moment. C'est-à-dire même ça, c'est révélateur de la grandeur et de la présence
de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et enfin, il y a la Mishnah continue. Bon, je saute quelques-uns qui sont plus simples ou plus compliqués. La Gemara elle parle des mazikin. C'est quoi les mazikin? Comment on dit les éléments en hébreu? Voilà. C'est quoi ces génies? D'où ils viennent? Est-ce que vous savez c'est quoi cette créature? Alors, ils ont été créés quand? Ils ont été créés à l'entrée de Shabbat. Les Ramim, ils disent, c'est incroyable ce qu'ils disent. Ils disent, en fait, ces démons-là, ces mazikim, ils ont un rôle. C'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est de punir ceux qui méritent d'être punis. D'accord? Méritent d'être punis. Donc là aussi, quelque part, ils révèlent la présence d'Hachem. Comme on dit dans les 13 midot, on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impunité dans la vie. Un jour ou l'autre, il règle ses comptes. Ok? Maintenant, les mazikim, ils ont été créés à l'entrée de Shabbat. Et les Ramim, ils expliquent qu'au moment où il a créé l'Orneshama, Shabbat est rentré. Donc Hachem il s'est arrêté au milieu. Et en fait, quelque part, Hachem il a voulu donner une leçon à tous les hommes qui allaient venir sur terre, que quand Shabbat rentre, on arrête tout, quel que soit le stade auquel on se trouve. Alors donc, ces Neshamot-là, elles se sont retrouvées coincées. Elles n'avaient pas la dimension d'un malach, parce qu'elles avaient une Neshama qui ressemblait à celle de l'homme, mais elles n'avaient pas non plus de corps comme un homme. Et elles sont restées un peu entre les deux. Et depuis, elles planent quelque part. On ne sait pas, il y en a qui disent qu'elles sont sous la terre, il y en a qui disent qu'elles sont au-dessus de la terre, il y a toutes sortes de versions. Okay. Leur rôle, c'est de rétablir le Hémet. Vous savez, des fois, on voit des choses, on dit « Ah, c'est le Satan ». Apparemment, c'est cette même force-là. Ah, il rétablit un peu le Hémet, il recadre un peu les gens. Et donc, à sa façon, à lui, il n'a pas le beau rôle, évidemment. Mais ils n'ont pas le beau rôle. Mais eux aussi, ils font partie de ceux qui nous permettent de réaliser de la présence et de la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont devenir ce qu'ils vont devenir. Il y a toute une très belle histoire à propos de ça, on n'a pas le temps maintenant. Mais en tout cas, ce sont des créatures qu'il ne faut pas négliger. Elles ont une importance capitale. Et de la même manière que tous ces éléments qui ont été créés à l'entrée de Shabbat, qui expriment la grandeur d'Hachem, eux aussi, ils ont leur rôle à eux, et eux aussi, ils expriment quelque part la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tana.